Bonsoir. Bienvenue à ce temps de réflexion et d'adoration sous le thème Amour et gloire à la Trinité. Ici, dans la communauté, nous commençons nos journées par une invocation. Lorsque la cloche du réveil sonne, une sœur dit au micro « Amour et gloire à la Trinité ». Et chacune, à l'endroit où elle est, répond en silence par le cœur eucharistique de Jésus. C'est la manière de commencer notre journée communautairement, réunis par cette invocation et par un même désir de la vivre. Ce soir, je vous propose de réfléchir sur la première section de l'invocation, la Trinité. Dans 2 semaines, nous verrons la deuxième partie par le cœur eucharistique de Jésus. Je vous donne quelques pistes de réflexion. L'invocation parle d'amour et de gloire rendu à la Trinité. Il est assez facile de comprendre qu'en aimant, en demeurant dans l'amour de Dieu, nous lui rendions amour pour amour. Mais il me semble plus difficile de saisir comment lui rendre gloire. Voici ce que j'ai médité pour vous. En Dieu, l'amour et la gloire sont inséparables, car la gloire de Dieu, c'est le rayonnement de son amour, de son être. Par sa beauté, la nature est le reflet de ce rayonnement. Mais la nature n'est rien à comparer à l'être humain, qui fait l'objet d'un amour privilégié de la part de Dieu. Il suffit d'ouvrir le livre de la Genèse pour voir avec quelle tendresse il l'a créé à son image et ressemblance, le formant de ses mains et lui insufflant son souffle de vie. Quelle belle image pour parler de la proximité de Dieu avec nous. Et le psaume 8 exprime magnifiquement les faveurs de Dieu pour l'être humain. Je le cite, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. » Dieu nous a créés pour vivre une alliance d'amour avec lui, non pour faire ses esclaves ou ses marionnettes. Il nous aime et il s'occupe de nous malgré les apparences. Il nous a créés libres pour choisir d'adhérer ou non à son projet d'amour, nous traitant ainsi en fils et filles bien-aimés. Il nous a hissés au sommet de la création pour collaborer à son œuvre, faisant de nous ses partenaires, ses ambassadeurs, disait saint Paul. Et le summum de l'amour de Dieu pour nous est d'avoir envoyé son Fils pour nous sauver, pour ouvrir un chemin vers lui. Nous pouvons tous et toutes faire nôtre cette parole du Christ à saint Angèle de Foligno. Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. Ce n'est pas pour rire que le Christ a donné sa vie pour chacun, chacune de nous et continue de le faire dans l'Eucharistie et par le don de son esprit. En lui, nous sommes même devenus les héritiers, les héritières de Dieu, si nous vivons avec lui. Dans le Christ, nous participons à sa gloire et nous touchons déjà à notre héritage par la foi, l'espérance et la charité.
Si la nature glorifie Dieu par ce qu'elle est, combien plus l'être humain, élevé au-dessus d'elle et aimé d'un amour de prédilection, ne peut-il pas glorifier Dieu par son être? La différence, c'est que la nature n'offre aucune résistance. Elle est tout simplement ce qu'elle est. Pour plusieurs raisons, c'est plus compliqué pour nous. Entre autres, à cause de l'importance que nous donnons aux apparences, qui nous empêche de saisir que glorifier Dieu n'est pas de l'ordre du paraître, mais le fait de laisser transparaître Dieu en nous. Et il nous déroute parce qu'il le fait non d'une manière éclatante, mais comme la brise légère, discrète et humble. Thérèse de Lisieux, lorsqu'elle est décédée, les carmélites disaient d'elle, on ne sait pas trop quoi dire, elle n'a rien fait de spécial. Et pourtant, sa vie rendait gloire à Dieu, car vécue dans l'amour. Sa vie était un réel amour et gloire à la Trinité. De saint Irénée de Lyon, nous tenons cette parole éclairante. La gloire de Dieu est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est de contempler Dieu. Vous l'avez sûrement expérimenté. Lorsque nous contemplons un beau paysage, nous nous sentons régénérés, comme si nous avions pris un bon repas. Dieu nous a créés capax Dei, une expression latine qui signifie capable de connaître Dieu, d'accueillir le don qu'il nous fait de lui-même et en retour de nous donner à lui dans l'amour. Il nous a créés capables de le contempler. Nous le faisons dans la prière, l'adoration, dans la nature, en méditant la parole de Dieu, mais aussi en étant attentif à la vie qui laisse passer Dieu à travers un simple geste, un sourire, une parole, un événement qui soudain nous saisit par l'intérieur et nous fait pressentir la présence de Dieu. La contemplation et l'attention à Dieu, une communion avec lui, vécue dans le silence, mais aussi dans le simple quotidien. Elle fait de nous des vivants habités par Dieu et par conséquent qui le glorifient. Comment glorifier Dieu? Sinon en accueillant son amour, en le laissant agir en nous. Si la nature est si belle, si elle manifeste si bien la gloire de Dieu, c'est qu'elle ne fait pas obstacle à son rayonnement. C'est peut-être le travail le plus important que nous avons à faire, c'est-à-dire répondre à l'invitation de Jean le Baptiste qui fait écho au prophète Isaïe. Ouvrez le chemin au Seigneur, frayez une route pour notre Dieu, car sa gloire va paraître et tout le monde la verra. Discrètement, comme nous l'avons dit. Ouvrir un chemin en nous pour laisser passer le Seigneur de gloire afin qu'il aime et agisse à travers nous. Un défi à relever pour que notre vie soit un amour et gloire à la Trinité, à notre Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, celui qui nous habite et veut nous transfigurer par le rayonnement de son amour. Certainement que notre temps d'adoration devant le Saint-Sacrement contribue à frayer en nous un chemin au Seigneur. Laissons-le nous aimer et vivre en nous afin de lui rendre amour pour amour et le glorifier. Je vous souhaite un bon temps d'adoration
et à la prochaine.